Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, welcome à tous. J'espère que vous êtes en pleine forme. Si vous vous êtes arrêté forcément sur cette vidéo, c'est que le sujet vous parle, vous avez envie de travailler vos abdominaux, de renforcer votre sangle abdominale, peut-être d'avoir un ventre plus ferme, plus tonique, de vous tenir mieux aussi. D'accord ? On va travailler vraiment la sangle abdominale, on va travailler les abdos, les lombaires, les obliques, enfin, il y a plein de choses au niveau de la sangle abdominale. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas, eh bien, ravie de vous rencontrer, si je peux dire ainsi. Je m'appelle Aurélie, je suis professeure diplômée d'État depuis, mon Dieu, de nombreuses années. Et puis, je vous propose sur les réseaux, sur la toile, plein de programmes de remise en forme, de bien-être. J'utilise les méthodes telles que le pilate, le yoga, la méditation pour vous permettre de vous sentir mieux dans votre tête, mieux dans votre cœur et mieux dans votre corps. N'hésitez pas à aller voir en description de la vidéo pour voir un petit peu tous les programmes qui peuvent être sympas à faire chez soi, disponibles à vie. Enfin voilà, je vous laisse découvrir. Aujourd'hui, donc on est parti pour une petite séance. Ça va être court, mais ça va être suffisamment intense pour pouvoir bien sentir sa sangle abdominale et en tout cas bien la travailler en ayant les bonnes consignes de placement et de respiration. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez besoin d'un tapis? Si vous avez des baskets, ben vous les laissez. Une tenue dans laquelle vous êtes bien. Si vous êtes en pyjama, eh bien c'est super, ça fait plaisir. On y va, let's go! Alors, je me recule. J'espère que vous m'entendez bien. Je fais un peu de ménage. Voilà, et ici, je vais me mettre en position debout. On va démarrer avec un petit échauffement. Donc, on va inspirer, monter les bras vers le ciel, paume de main vers le plafond, incliner le buste sur un côté, les jambes légèrement fléchies, le bassin rétroversé pour protéger ses lombaires. Qu'est-ce que ça veut dire rétroverser son bassin? Je ne sais pas, c'est-à-dire naturellement tu es cambré, tu es comme moi. Belle courbure, n'est-ce pas? Qui fait mal au dos. Hop, on bascule les épines iliaques vers l'arrière pour effacer ce creux lombaire. Dès qu'on fait cette action de rétroversion du bassin, qu'est-ce qui se passe au niveau de la sangle abdominale? Elle est déjà beaucoup plus active. Revenez au centre, prenez une grande inspiration, expirez, arrondissez le dos. Rentrez le menton vers la poitrine. On descend jusqu'en bas, on relâche bien le poids du corps, le poids de la tête, le poids des bras. Ça tire un peu l'arrière des jambes, mon Dieu. Et on déroule la tête en dernier. Vertèbre après vertèbre et la tête en dernier. Quelques petits mouvements ici de torsion. Voilà, on échauffe. Souriez, ça va tellement bien se passer, ça va passer à une vitesse incroyable. Inclinaison, les bras. Voilà, donc le bassin il est fixe, les jambes elles ne bougent pas. Et ici simplement les épaules, une fois vers la droite, une fois vers la gauche. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a au niveau de la sangle abdominale? Plusieurs couches de muscles. La couche la plus profonde, transverse, celle qui soutient les viscères. D'accord? Ensuite, vous avez petit oblique et grand oblique. Ce sont les muscles ici qui entourent la taille, qui sont attachés aux lombaires, mais pas que. Et aussi, vous avez les grands droits, donc ce qui est au-dessus, les abdominaux visibles, si vous avez une sangle abdominale voilà, tonique, bien musclée et zéro graisse. Voilà, c'est ce qu'on voit, les six-packs, comme on les appelle. Bien, premier exercice que l'on va faire. On va donc revenir sur cette inclinaison latérale, mais on va vraiment engager. Quand je dis engager, je pense à Alexandre qui dit souvent ce mot engager, qui ne veut rien dire si on ne l'explique pas. Engager sa sangle abdominale et commencer par une contraction périnéale. Qu'est-ce que c'est? Périnée, ça se situe au niveau de l'intimité, ou bed. Ça signifie en fait rétracter autour des sphincters, donc vagin rectum si vous êtes une femme. Vous imaginez vraiment resserrer l'orifice, d'accord, comme si on retenait les selles et l'urine, d'accord. Et vous allez donc sentir quelque chose d'ascendant, une contraction ascendante, une énergie ascendante, donc descendante, ascendante. Donc on retient ici, le plancher pelvien remonte et le bas-ventre rentre, d'accord? Si on sent que le bas-ventre il est un peu bombé, quand on contracte le périnée, on sent qu'au niveau de cette partie du corps,
ça rentre vers l'intérieur. Ça rentre vers l'intérieur et ça remonte. Ok? Donc ça, on soutient, on maintient. Donc, on ne va pas pouvoir le maintenir fortement longtemps, mais en tout cas, se servir à chaque fois de ces expirations pour engager un peu plus la zone ici, périnée, plancher pelvien. D'accord? Donc je retiens, je rentre le nombril vers la colonne vertébrale, je m'auto-grandis et j'incline le buste une fois vers la droite, une fois vers la gauche. Donc tout en gardant le nombril bien rentré vers la colonne vertébrale. Ok, donc le bassin rétroversé, cette action périnéale et aussi cette action du transverse, comme si on voulait rétrécir la taille volontairement dans toutes les dimensions. La longueur, la largeur, mais aussi l'épaisseur. Ok? Continuez, moi je parle tout le temps. C'est insupportable, elle ne fait que parler. Et attention, on penche légèrement le buste vers l'avant. Si vous restez très droit, vous allez aller un petit peu vers l'arrière, vous allez tasser au niveau des disques intervertébraux, vous allez vous faire mal au dos. La respiration, qu'est-ce qu'on fait avec sa respiration? On inspire par le nez et on souffle par la bouche. Et quand tu expires, pense bien à comprimer, à resserrer, à engager. Voilà. Et si c'est vraiment facile, ce que tu peux faire, si tu es comme moi dans une petite salle de musculation sympathique, tu peux ajouter, ne bouge pas, continue, je reviens. Tu peux ajouter, hop, comme ceci, des haltères ou des disques ou des bouteilles d'eau. D'accord? Et on incline, on fait exactement la même chose. Alors, il y a un moment donné, c'est facile comme exercice, tu vois, il n'y a rien de compliqué. Mais très souvent en salle, par exemple, je vois ça. Tu sais, les gens qui font soit ça, ou qui font soit ça, tout dans la chevelure. Non, on incline le buste, et on descend, on descend. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Ok? Donc ça, on va pouvoir le faire une centaine de fois, ou mettre son chrono, le faire pendant 2 minutes. Tu vois, ça sert aussi d'échauffement. On peut démarrer par cet exercice, c'est bien. Numéro 1, inclinaison latérale. Bien. Donc là, on va travailler sur les muscles qui sont sur les côtés. D'accord? Bien. Revenez au centre. Ok, tout à l'heure, on a parlé donc de la torsion. Torsion. Donc on crée des mouvements de torsion. On va pousser le bras dans la diagonale, vers l'avant. Dans la diagonale, vers l'avant. Voilà. Et tu vois que le bas de mon corps, même si j'adore bouger mon cul, et bien là, il ne bouge pas. Il est statique. Légèrement contracté, tu vois. Voilà, très bien. Et pareil, ne mise pas tout sur les bras. Il faut vraiment que tu vois que je vois la ligne des épaules bouger de droite à gauche. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. N'oublie pas, l'énergie, elle ne doit pas descendre. Elle doit monter. Ok. Bien. Comme si tu avais un bouchon, tu vois. Quelle image magnifique. Oh là, un petit bouchon. Champagne. Non, je déconne. N'importe quoi. Ah là là, que je suis con, mais je suis con. Des fois, j'ai des images comme ça qui viennent dans ma tête assez chelou, quoi. Voilà. On a fait inclinaison. Là, on fait quelques minutes de torsion. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de nouveau prendre un disque, hop, et droite-gauche. Ah. Facile, hein? On démarre par les trucs faciles. Voilà, on ne se prend pas le chou. Droite, gauche, droite, gauche. Je viens de me rendre compte que j'ai fait un cadrage incroyable. Incroyablement pourri. Ne jugez pas le côté technique visuel de la vidéo, mais notez le côté technique de la professeure qui est superbement bien placée. Ok, donc 2 premiers mouvements pour bien échauffer tous les muscles
Oh, calme-toi. Ça va jusque-là? Ok, marche un peu, détends-toi. On va passer au sol. Allons-y gaiement. Donc, je m'installe sur mon tapis. Attention, quand vous vous installez, on n'y va pas comme des bourrins. Ok, on est là pour se faire du bien, on n'est pas là pour s'abîmer, se détruire. Donc, on peut passer par le côté, s'allonger, hop, et bien se mettre sur le dos. Dans la position dorsale, les pieds pas trop loin des fesses. Ok. On fait attention à la position de sa tête. Des fois, on est comme ça. Tu vois, on a le menton qui est un peu haut. On a un grand espace entre le menton et le buste parce qu'on a un creux cervical assez important. On n'hésite pas à tirer un peu la tête vers le sommet du tapis, à rentrer légèrement le menton vers la poitrine et à replacer l'arrière du crâne correctement sur le sol. Ok ? Pareil, on revient sur la rétroversion du bassin. Quand je rétroverse très fort mon bassin, j'ai les lombaires qui sont calés, complètement bloqués au sol. On va garder un léger espace entre le creux lombaire et le tapis. Et on va essayer d'engager de nouveau sa sangle abdominale, donc volontairement, donc de démarrer par une contraction périnéale. Le bas-ventre va rentrer, le nombril se coller vers le dos. Okay. On abaisse les côtes flottantes. Et on reste dans cette posture. Ok, on inspire par le nez, on souffle par la bouche. À chaque expiration, je comprime, je compacte, j'engage. Ok. Ensuite, je vais lever la jambe droite, dans ce qu'on appelle la position de la tablette en pilates, et aussi la jambe gauche. Ok. Les coudes, je lève les bras et je fixe les coudes, bras fléchis sur le sol. Je vais incliner une fois mes genoux sur la droite, revenir au centre, et descendre mes genoux sur la gauche. L'objectif, dans le mouvement, c'est pas d'aller poser complètement ses jambes sur le sol. On ne va pas faire un étirement, on va rester en tension. Okay, pour travailler toujours les muscles de la taille. Donc forcément, je te le disais tout à l'heure, les obliques sont attachés aux lombaires. Donc tu vas sentir la contraction, le travail se faire jusque dans le dos. Et moi, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien parce que je suis en ce moment un petit peu bloquée, un petit peu raide. Je vais descendre. Hop, je reste et je souffle en montant. J'inspire, je descends. Et je souffle en montant. J'inspire, je descends. Et je souffle en montant. Je vais me servir de ma contraction au niveau des obliques pour m'aider, pour remonter les jambes. J'inspire et rétractation. J'expire, je remonte. Ok, encore. Inspire. Et expire, remonte. Encore une fois, de chaque côté, on inspire, on descend. On expire, on remonte. Dernière fois, on inspire, on descend. Et on expire, on remonte. Ok, on place les deux pieds sur le sol, jambe droite et jambe gauche. On va placer ensuite les mains à la base du crâne, sans croiser les doigts si possible. Donc on garde les doigts bien écartés, les coudes bien ouverts. On rétroverse le bassin pour installer une posture neutre. On monte et on descend. Je souffle, je monte et j'inspire, je descends. Alors ici, pose ta main sur le ventre et vois que lorsque tu soulèves le buste, il n'y a aucune poussée ventrale sur la main. D'accord ? Je ne dois pas sentir le ventre se bomber quand je monte. Okay ? Mais au contraire, je souffle et je rentre le ventre. Okay ? J'inspire, je descends. Je souffle et je rentre le ventre. Ok ? Regarde bien ma main. Tu ne vas pas voir mon ventre pousser dans ma main. Tu vas voir ma main rentrer dans mon ventre. Ou plutôt à l'aide de la contraction abdominale, ma main qui va. C'est pas ma main qui appuie sur mon ventre. Hein. Voilà, souffle bien par la bouche et attention, ne tire pas sur la tête. C'est pas le cou qu'on veut muscler. Hein. Inspire, descend. Et souffle, monte. Inspire, descend. Souffle, monte. Pense bien à tes côtes aussi, à chaque fois que tu montes. Le volume autour des côtes doit rétrécir. Donc les côtes s'abaissent et elles rentrent. Okay ? Encore une fois. Tu restes ici en tension. Donc tes abdos bien contractés. Peut-être que tu sens un espace entre tes grands droits. Moi, j'ai un petit espace. C'est pas grave. Ok, les deux jambes fléchies, 90 degrés. Il va y avoir un mouvement de pédalo, en quelque sorte, au niveau des jambes. Et on va opposer le coude au genou. Ok, le coude opposé au genou. Donc à chaque fois, tu vas poser un coude sur le sol et l'autre coude va se placer sur le genou.
Si c'est trop intense, tu ne bouges pas les jambes, tu t'occupes que du haut du corps. Et tu peux aussi faire cet exercice en ayant les pieds sur le sol. Donc ne tourne pas trop, ne va pas chercher ici à tourner complètement. Pense toujours dans la hauteur en diagonale. Hauteur diagonale, hauteur diagonale. Le coude vers le genou, le coude vers le genou, coude vers le genou. Si je tends la main, je dois toucher mon genou. Ok? Tu peux faire comme ça aussi. Hein. Allez, on en fait encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ok. Tu peux aussi choisir de tendre tes jambes, mais en fait, le truc, c'est que tu vas peut-être sentir plus l'engagement au niveau du psoas, donc le fléchisseur de la hanche, que de sentir vraiment ton travail au niveau de la sangle abdominale. N'hésite pas à faire des petits étirements entre les deux, à venir compresser les cuisses contre la poitrine, faire des mouvements circulaires, enfin, fais vraiment ce qui te fait plaisir, ce qui te fait du bien. On change de posture, on roule de nouveau sur le côté, on se redresse. Salut toi, la meuf hyper sexy, tu sais, sur toutes ces vidéos, salut, un truc qui sert à rien. Enfin, en tout cas, pour ce que je fais, quoi, tu vois. On se met à 4 pattes. Ok, on va démarrer à 4 pattes. On arrondit le dos, ça fait du bien, ça fait plaisir. Et on cambre le dos, juste pour que tu ressentes dans ce mouvement de bassin et dans ce mouvement de colonne vertébrale, à quel moment tes abdos sont engagés, à quel moment les abdos sont étirés. Ici, rétroversion du bassin, mes abdominaux sont engagés, mon dos s'arrondit, je crée de l'espace dans ma colonne vertébrale pendant que l'avant de mon corps se contracte. À l'inverse, tout va se rétracter à l'arrière de mon corps et tout va s'étirer à l'avant de mon corps. Encore. Et expire, vide l'air, rentre le menton, serre les abdos. Et plus tu vas engager ta sangle abdominale, plus tu vas contracter tes abdominaux ici, et plus tu vas créer de l'espace dans le dos. Dernière fois. Ok, on revient dos plat. Bien. On penche un petit peu plus en avant, histoire d'aller poser ses avant-bras sur le sol. On éloigne un tout petit peu les genoux pour venir dans une planche ici sur les avant-bras. On peut croiser. Gardez la tête dans l'axe de la colonne vertébrale, pas de cul en buse. On rétroverse le bassin, on engage les abdominaux et on protracte dans les épaules pour repousser le sol. On n'est pas écrasé vers la terre, au contraire, on est aspiré vers le ciel. Je rentre le bas-ventre, le nombril, je serre les côtes. Je rentre tout ce que je peux rentrer. Il n'y a plus rien qui sort. Voilà, maintenez. Là, on respire tranquille. Hein. On est bien. Ne reste pas en apnée. Tu peux mourir. C'est dommage. On monte sur les mains. On est toujours dans une planche. Sur les paumes de main, les doigts bien écartés. On repousse le sol. On est solide sur les appuis. Bien. On va crocheter les orteils sur la terre pour venir dans une position planche, pointe de pied. On ramène un petit peu les pieds vers l'intérieur, histoire de se mettre dans un chien tête en bas. Si tu me suis en yoga, tu sais ce que c'est un chien tête en bas. Si tu ne sais pas, eh ben, tu fais un V à l'envers. Ok ? On va passer de cette posture, chien tête en bas, une posture planche. Genou droit, genou gauche, et on repart. Fesses vers le ciel. Planche, genou droit, genou gauche. Planche, chien tête en bas. Regarde vers tes pieds. Installe-toi, épaule au-dessus des poignets et genou droit, genou gauche vers le coude. Inspire, souffle, inspire, descends planche, souffle. Ok, encore, monte les ischions, les os des fesses vers le ciel. On est bien en V, tu vois. Hop, genou droit, genou gauche. Encore 4 fois. Allez, on allonge le dos, ça fait du bien aussi pour la colonne vertébrale, pour l'arrière des cuisses, ça étire. Hop, droite, gauche. Il m'en reste 2. Hop, hop, one more time. Ouais, je parle anglais, je suis une bilingue, je suis dingue. Tac, tac, hop, chien tête en bas. On pose genou droit, on pose genou gauche et on relâche. Alors oui, tu vas me dire, ouais, mais quand je fais les planches sur les bras, sur les mains, ça me fait tellement mal aux épaules.
c'est se faire du mal pour se faire du bien à chaque fois. Je dis, on a besoin aussi d'avoir des articulations et le haut du corps bien solide. Ça nous aide au quotidien. Ce qu'il faut aussi, c'est garder de la mobilité. C'est pas le tout de muscler, tu vois, d'avoir un dos de camionneur. Il faut aussi pouvoir bouger son corps. Bien. L'exercice suivant, je me remets face à vous, public. Hop, mon Dieu que tu es belle. Je tends une jambe sur le côté. Le principe, bras tendus, j'incline. Ok, je pose, je tends la jambe en dessous, je repose mon genou et je reviens. Pose, l'épaule au-dessus du poignet, bras tendus vers le ciel, je tends la jambe en dessous, pose genou et reviens. Ok, pose, tendu, reviens, tac. Pause, tendu, repose, tac. Pause, tendu, repose, dernière, pause, tendu, repose, reviens. De l'autre côté, je ne sais même pas combien j'en ai fait, on va dire qu'on en fait 10. Ok, let's go baby. J'en ai peut-être pas fait 10 au total de l'autre côté. Hein. C'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Garde les hanches bien hautes. Hein. Tu vois là les fesses là. Voilà, bien hautes. 8, 9, dernière, 10. Ok, super. Super ou pas. C'est super. Bien, relâche un petit peu. Comment tu te sens? Bah, je me sens mal. Je me sens vraiment mal. Bien. On continue. Allez, on repasse sur le dos. N'oublie pas. Je passe par le côté. Je m'étale. Bien, bien, bien. On va lever une jambe. Très simplement. Ça, c'est très simple, mais très, très efficace. Je t'explique. Je pose ma main sur ma cuisse. J'inspire par le nez, rien ne se passe. Ma main est juste posée sur mon genou. Enfin, pas sur l'articulation, là, juste face à toi. Tu inspires et rien ne se passe. Tu expires par la bouche en contractant ta sangle abdominale, donc tout ce que je t'expliquais au début du cours. Et tu vas presser ta cuisse dans ta main, comme si tu voulais amener le genou vers la poitrine, mais la main stop. On oppose une force entre le bas du corps et le haut du corps. On inspire. Et on expire, on pousse. On inspire. Et on expire, on pousse. Inspire. Expire, pousse. Et relâche. De l'autre côté. Donc la pression, elle est constante. Tu vois, on essaie d'avoir une force égale toute la longueur de son expiration. Inspire. Expire, pousse. Inspire. Expire, pousse. Rentre le ventre. Inspire. Expire, pousse. Vide l'air, vide l'air, vide l'air. Et relâche. Récupère. Allonge tes deux jambes, allonge tes deux bras. Auto-grandissement. Mon Dieu, que je suis grande. Bien. Garde les jambes au sol, totalement relâchées. Prends une inspiration. À l'expiration, les bras montent, la tête se soulève, les épaules, les omoplates. Hop, rentre le ventre et reviens en position assise. Fais une petite torsion à droite, une petite torsion à gauche. Tourne-toi comme ceci. Fesses sur les talons, tire les bras loin devant. Ramène les mains vers les genoux. Crochette les orteils sur le sol dans une position accroupie, talons posés. Relâche la tête, fléchis les jambes, déroule le dos, la tête en dernier. Ok, replace ta chevelure. Hop, reviens en position debout, pas très loin de moi.
Et ben voilà, 25 minutes de vidéo. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Travail effectif, on a dû faire 20 minutes, mais 20 minutes sur ta sangle abdominale avec quelques petits exercices que je t'ai présentés aujourd'hui, c'est largement suffisant. Tu peux accoler cette séance à une autre séance ou même, tu vois, aller courir ou faire complètement une autre activité. Voilà, les abdos, c'est vraiment quelque chose d'accessible à tous. Alors forcément, peut-être qu'on a des petits bobos au niveau du dos. Hein. Très souvent, j'entends beaucoup hernie. Garde de la mobilité, fais de l'activité, trouve ce qui te convient, mais reste en mouvement. Et puis, étape par étape, si tu ressens un exercice, tu sens que tu ne le fais pas très bien, ralentis, reviens sur les consignes, reviens sur ton souffle et sur la contraction volontaire, tu vois. Visualise ton corps dans son ensemble et ensuite tu séquences, tu vois. Tu fais des, comment je peux dire, des petites captures d'écran de ton corps et mets tes muscles en contraction volontaire. Quand je te parle du périnée, essaie de visualiser là où c'est. Ok, mon périnée, c'est dans cette zone. Bien, qu'est-ce qu'elle m'a dit pour le contracter? Ok. Les sphincters, je ressens, je sais où c'est. Et ben hop, je visualise mon orifice, je contracte, je rétracte. Ok, qu'est-ce qui se passe d'autre? Ah bah oui, mon bas-ventre rentre. Ok, mon nombril. Ah, vers la colonne vertébrale. Ah oui, d'accord, ok. Ma taille se rétrécit volontairement, etc. etc. Il faut d'abord bien connaître son corps et ensuite peaufiner toutes ces sensations et le mettre en mouvement avec douceur et bienveillance. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce petit cours. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce, à partager à votre entourage. Voilà. Et puis, on se suit aussi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir sur Instagram. Et je vous dis à très vite, à la semaine prochaine pour un nouveau cours. Je vous embrasse. Bisous. Bye.